Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot va commencer par le mercato. Qu'est-ce qui se passe dans le mercato, principalement dans l'Hexagone en France? Un cadre français fait de Gaël Kakuta sa priorité. Un club français quand même aimerait bien recruter notre international milieu de terrain Gaël Kakuta. Et donc Gaël Kakuta, qui aurait fait savoir à ses dirigeants ses envies de quitter les Racing Club de Lens dès cet été, est convoité par un autre club français, toujours absent du groupe lensois, le milieu offensif congolais, qui devrait en principe rejoindre ses coéquipiers cette semaine et courtisé par le Football Club de Nantes. Selon les dernières mises à jour du RMC Sport, les FC Nantes auraient activé la piste menant au Léopard de 31 ans. En conférence de presse, Antoine Comboiré a fait savoir qu'il attend des renforts. Il aurait fait de Gaël Kakuta sa priorité. Ainsi, la probabilité de voir deux Léopards Kakuta et Moutou Samy sous la tunique nantaise sera élevée si les Canaries arrivaient à perdre Ludovic Blas. Nonobstant l'insistance de Franck Hayes, l'entraîneur du club Sang et Or, qui a récemment affirmé n'avoir jamais été mis au courant de la volonté du joueur de quitter le club, son homologue nantais Antoine Comboiré serait prêt à donner à Gaël Kakuta un rôle important au cœur de son entrejeu en cas de venue, principalement. Voilà, c'est que Antoine Comboiré pense de Gaël Kakuta, c'est vraiment une très bonne chose et ce serait peut-être bien pour lui d'aller dans un club qui veut le mettre au centre vraiment du jeu de cette formation pour qu'il puisse vraiment se sentir comme un poisson dans l'eau, parce que Gaël Kakuta a besoin de respirer, a besoin peut-être de connaître un autre challenge vu son âge, déjà 31 ans, déjà il est presque au crépuscule de sa carrière et donc il devrait peut-être voir ailleurs. Il a fait peut-être le tour de la question avec le Racing Club de Lens et peut-être maintenant il voudrait bien un autre challenge, pourquoi pas jouer avec le FC Nantes sur la scène européenne. Souvenez-vous, le FC Nantes a gagné la Coupe de France en finale contre le l'OGC Nice. Donc voilà, Gaël Kakuta à Nantes, pourquoi pas. Gaël Kakuta avec Moutou Samy dans notre jeu, ce serait une très bonne chose pour le Léopard de la RDC, entraîné par Sébastien Dusabre, qui aura déjà l'assurance d'avoir deux joueurs qui ont des automatismes au sein de leur club. Vous savez que lorsque les joueurs viennent en équipe nationale, ils ont parfois que 4 jours pour pouvoir asseoir une bonne cohésion entre eux. Et ici, il y a des joueurs comme ça qui se connaissent déjà parce qu'ils sont coéquipés dans le club. Ce serait une très bonne chose. Si vous avez aimé Diascofoot ici, restez avec nous parce que nous sommes en train de parler d'autres choses, d'autres résultats du week-end dernier. On va vous parler des résultats, par exemple, de Claudine Gonda Mozinga, des résultats de joueurs comme Lutonda qui joue RKC Waalwijk en Hollande et d'autres joueurs. Aux Pays-Bas, deuxième partage de suite de Thierry Lutonda et les RKC Waalwijk face à Emen d'Arnaud Lozaya-Dio. Thierry Lutonda et les RKC Waalwijk sont revenus avec un point, un but partout de leur déplacement sur le terrain d'Emen d'Arnaud Lozaya-Dio, resté sur le banc des remplaçants. En match comptant pour la deuxième journée du championnat de la 2-1 hollandaise, le jeune arrière latéral gauche congolais a fêté sa deuxième titularisation. Lors de cette explication, il semble clairement qu'il a la confiance, il semble clair qu'il a la confiance du staff technique, ce qui n'était pas le cas la saison dernière. C'est une bonne chose pour lui en termes de confiance pour la suite de la saison. C'est leur deuxième partage avec celui de la journée inaugurale face à Utrecht. Donc voilà, ils occupent la 8e position du classement avec 2 points et vont recevoir un des favoris du championnat, les Feyenoord de Rotterdam, le dimanche 21 août, pour tenter de créer un exploit dans cette entame de la saison. Donc voilà, un but partout entre le RKC Waalwijk de Thierry Lutonda et Emen de Arnaud Lozaya-Dio.
En Allemagne, en deuxième Bundesliga, la D2 allemande, pas de chance pour les frères Kinsombi et les Sandhausen, leur club battu par Karlsruhe malgré le but de David Kinsombi. Donc voilà, nos frères battus. Le frère Kinsombi, David et Christian et Sandhausen sont allés s'incliner 2-3 sur le terrain de Karlsruhe en match comptant pour la 4e journée du championnat d'Allemagne de 2e division. Les deux jeunes joueurs congolais, comme depuis l'entame de la saison, ont été titularisés lors de cette partie. C'est David qui s'est illustré en offrant la marque à la 10e minute de jeu. C'est son 3e but de la saison et le 2e revers de la saison également pour son club de Sandhausen. Ils occupent la 10e place du championnat avec 6 points et vont devoir se rattraper lors de la prochaine journée avec la réception de Nuremberg le samedi 20 août 2022. Donc voilà, les frères qui sont mis défaits contre Karlsruhe 2-3 dans un match comptant pour la 4e journée de la 2e Bundesliga. Rendons-nous à présent en Lettonie pour prendre des nouvelles du malheureux Glodin Gonda. Vous savez, il avait la Skoumoun sur la scène européenne. Il avait provoqué 3 des 4 buts encaissés par son club. Donc c'était vraiment terrible pour lui contre Gil Vicente, le club portugais. Donc l'aventure européenne s'était arrêtée après cette défaite-là contre Gil Vicente, sachant que le match allait, les deux équipes avaient partagé l'enjeu 1 but partout. Donc Glodin Gonda, après son élimination de la Ligue Conférence de l'UEFA et son club de FC Riga, ils se reprennent en s'imposant lourdement contre Daugavpils en championnat 4 buts à 0 plutôt. Et donc titulaire, Glodin Gonda a délivré une passe décisive, voilà, pour vraiment se réconcilier avec les supporters. C'est une très bonne chose. Son club est 2e du championnat de Lettonie avec 53 points. Donc courage à Glodin Gonda, il fallait pas rester sur cette défaite-là, il fallait très vite tourner la page et regarder vers l'avenir, tenter de prendre encore les titres de champion pour retourner sur la scène européenne. Un petit tour rapide au Canada, Chris Mavinga et Toronto victorieux. Nouvelle victoire pour le FC Toronto de Chris Mavinga. Les Canadiens se sont imposés par 3-1 face au Timber de Portland. C'est un club américain. Chris Mavinga a disputé l'intégralité de la rencontre. Donc félicitations à Chris Mavinga contre Timber de Portland. Donc voilà, ça se passe très bien en Major League pour cette équipe canadienne de Toronto, et donc on espère peut-être bientôt retrouver Chris Mavinga au sein des Léopards de RDC avec une vraie chance cette fois-ci, qu'ils ne viennent pas faire le touriste. Je ne sais même pas pourquoi il a souvent été convoqué et sans jouer, et puis ensuite on ne les répond pas. Ça, on n'a jamais compris un peu avec les coachs qui se sont succédés à la tête des Léopards. Terminons ces numéros de Diasco Foot par la Belgique, où les Standards de Liège calent face aux promus. Incroyable, les Standards de Liège, vraiment, ça ne fonctionne pas. Nouvelle défaite à l'extérieur pour les Standards de Liège qui s'est incliné à Westerlo 4-2, remplaçant au coup d'envoi Merveille Bopé-Bokadi est entré en jeu à la 60e minute de jeu. Le prochain rendez-vous du championnat pour le Standard de Liège, c'est contre OHL Out et Verley Leuven. Donc voilà, une fois de plus, les Standards de Liège vraiment confirment que c'est une équipe qui ne tourne pas rond. Donc voilà, peut-être que Merveille Bopé-Bokadi devrait quitter cette formation au plus vite, sinon il va régresser, il va avoir il sera dans une spirale négative. Vous voyez déjà qu'il est remplaçant, ça veut dire qu'il n'est pas vraiment dans le plan du coach qui est en place à 60e minute. On ne sait pas pourquoi, parce que la saison dernière, il était parmi les joueurs le mieux coté, même aux yeux des supporters. Merveille Bopé-Bokadi. Si vous avez aimé ces bulletins de Diasco Foot, merci de nous laisser des bons commentaires, de liker également, de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, et d'activer la petite cloche de notification. Elle vous permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. Diasco Foot vous dit au revoir.